Et salut, bienvenue à toi sur cette vidéo. Je tiens tout d'abord à te remercier pour ton suivi, pour tes commentaires, pour tes j'aime, pour ce que tu m'apportes à travers tes expériences, tes écrits, ce que tu as envie de m'exprimer. C'est très ouvert et je suis ravie de lire tout ça. Je suis aussi très contente de ce partage constructif et de la dynamique que prend ma chaîne actuellement. Donc merci pour ça. Voilà, n'hésite pas à m'envoyer un mail si besoin pour toute demande. Voilà, c'est assez ouvert. J'ai un site internet avec des propositions de tirage que j'ai personnalisé à ma façon. Mais n'hésite pas à me faire part aussi de tes besoins et envies en termes de tirage. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. À venir, donc j'ai pas mal de projets en tête et qui sont déjà initiés. Voilà, je pense que principalement ce que j'ai en tête par rapport à cette chaîne, c'est de vous produire des mini-conférences sur des thèmes, sur des approches et des méthodes, des connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mes années d'expérience et de connaissances, enfin de formation, de connaissances, et encore actuellement. Donc voilà, ça sera aussi guidé par mon approche personnelle, puisque j'expérimente aussi pas mal de choses au niveau personnel et en termes d'auto-guérison. Donc voilà, j'inviterai, je pense que ça je vais vraiment le travailler parce que j'ai envie de déployer mes ailes là-dedans, ça c'est clair. Mon approche, voilà, c'est comme les tirages, chacun a son approche, moi j'ai la mienne et j'ai vraiment envie de mettre en œuvre quelque chose qui me ressemble, de solide et qui puisse servir le collectif. Donc on verra ça. Pour l'instant, voilà, j'ai pas encore travaillé dessus. Je l'annonce, c'est déjà pas mal. C'est un premier pas, on va dire. Et voilà, j'espère que tu vas bien. On va partir sur la guidance tout de suite. Donc canalisation du jour, on y va. Alors, canalisation de ce jour. Il n'y en a pas deux là? Non, il n'y en a qu'une. Ouh, le romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laissez-le venir à moi maintenant. En plus, j'ai pris les fleurs. Donc là, c'est romantique, ok. Donc l'esprit romantique, l'esprit peut-être un peu idéaliste. L'harmonie, à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Donc il s'agit d'amour et justement de sa propre approche peut-être. Sa propre approche féminine peut-être. C'est possible. Avec le romantisme, ceci étant, il y a aussi les énergies masculines qui peuvent être dans cette énergie. Mais on nous parle d'une certaine harmonie à être dans ce pouvoir aussi. Hein. C'est un pouvoir, le romantisme, je trouve. La meilleure décision. D'accord, donc il y a un positionnement, c'est possible, par rapport à ça. Possiblement, il y a un positionnement. Le fait de se sentir bien dans une certaine approche de l'amour, en tout cas dans une certaine vision. Voilà, tout le monde n'a pas la même vision. Il y a des standards qui sont partagés par peut-être de nombreuses personnes, sauf que ça touche pas tout le monde non plus. Donc il y a cette idée, voilà, de sensibilité, voire d'hypersensibilité, d'être peut-être dans le détail, d'avoir une certaine ouverture, je pense vraiment à la sensualité, à la féminité, au respect aussi de ce qu'implique une relation, en tout cas une connexion avec quelqu'un d'autre, en tout cas d'être en paix avec cette idée-là. On va aller voir les archétypes. Alors, on nous parle en archétype du bouffon. Révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie.
Bon, toi, tu révèles les faux semblants quelque part. Ça parle de ça. Et à se moquer aussi, peut-être d'un trop de sérieux ou pas peur finalement d'aller confronter les gens aussi à leur propre manière d'agir en incohérence avec ce qu'ils sont. C'est possible. Alors, pour l'instant, je vois pas le rapport, mais on a la reine, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. D'accord, donc ça, on l'avait bien en début de tirage. C'est le début, mais en tout début, puisque je t'ai dit l'énergie féminine. Donc là, ça va. Je pense que c'était plutôt au clair avec ça. Et on a le poète exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Alors là, je dirais que c'est une énergie forte et douce à la fois, parce qu'on a quand même l'archétype de la reine. Quelqu'un qui a une certaine quand même maturité, mais qui est quand même très sensible, et en plus de ça, avec un certain humour, hein, parce que bon, tu révèles sans crainte tes émotions, donc du coup, il y a de l'autodérision. Moi, il y a quelqu'un quand même d'assez mature dans ce tirage, hein. Enfin, en tout cas, les énergies qui s'en dégagent, c'est ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a l'acceptation, la décision, voilà, d'être dans son plein pouvoir sensuel, romantique, sensible, et en même temps savoir se moquer quelque part aussi de soi-même, de sa façon de faire, et même parfois voilà de ses propres incohérences, ses propres façons de voir les choses qui sont parfois peut-être complètement par accord avec ce qu'on est vraiment au fond. Enfin, je sais pas, il y a cette idée-là. Mais l'autodérision, c'est vraiment important aussi dans la vie, je trouve, pour faire un pas de côté et comprendre que bon, faut pas non plus, comment dire, dramatiser certaines choses ou être dans l'extrême, et puis voilà, se rendre compte, se remettre un peu à sa juste place aussi. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a quand même une certaine affirmation de soi, une certaine authenticité avec soi. On n'a pas peur finalement de se distraire soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de se confronter soi-même à soi-même. Voilà, c'est parfois tu te dis ouais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, mais n'importe quoi. Et ça va trop loin, ou t'es voilà. Mais là, il y a plutôt une confirmation de la manière dont on perçoit les choses, dont on se perçoit. On peut s'en moquer, mais on peut aussi se révéler et voir que bah, on a tous des vices, on a tous des absurdités, on n'est pas parfait. Parfois, on va mentir, parfois on va faire semblant, parfois voilà. Et parfois, on va être dans notre sensibilité, notre vulnérabilité. Et voilà, on n'est pas parfait. Donc il y a une sorte de complétude ou d'acceptation finalement de ces imperfections, et c'est ça aussi la maturité, la responsabilité de soi. Je suis comme ça, mais bon, il y a des fois, bah, je m'en moque un peu parce que voilà, je trouve que c'est un peu abusé. Voilà. Je trouve qu'il y a un peu de ça dans ce tirage. Je vais prendre le tarot. Alors, on est en train de récolter quelque chose. Alors, on a 2 as, hein. Donc il y a un sacré renouveau là. Je sais pas si c'est justement la décision d'accepter finalement ce que tu es et qui tu es, et toutes tes imperfections et tous tes travers, tes vices, qui fait que tu récoltes, en tout cas pour moi, un renouveau complètement concret. Tu ouvres une nouvelle porte. Tu as trouvé la clé pour ouvrir ce renouveau, pour aller vers ce renouveau.
tu récoltes quelque chose de concret qui est en train de pousser, qui est en train de germer et qui va certainement t'amener à te projeter dans une autre dynamique ou un autre, je ne sais pas, peut-être une nouvelle relation ou un nouveau travail. Vraiment, il y a quelque chose qui arrive rapidement, donc il y a un renouveau qui s'enchaîne là. Deux coupes. Donc on nous parle d'une rencontre. Franchement, en acceptant ta propre approche et en ayant l'humilité de te dire bon bah là, ouais, je me moque un peu de moi parce que c'est un peu abusé. Il y a ce côté très fleur bleue et en même temps ce côté j'en impose. C'est voilà, mais t'es au clair avec ça, il n'y a pas de problème, c'est complètement cohérent, c'est aligné. Donc ce qui active certainement, comme je dis, la récolte, c'est une rencontre là pour moi. Et ça arrive très 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 rapidement, on est sur des prédictions. C'est clair. Donc tu as réactivé des possibilités concrètes de rencontrer quelqu'un avec ta vision des choses. Donc on va voir. J'ai pas pris des oracles en ce sens, mais bon, c'est comme d'habitude, hein, ça va être la surprise. Et on a Monsieur l'Empereur. Alors, tu nous attires un petit empereur, là, qui a une solide place, je dirais, qui est construit, qui a confiance en lui, très clairement, et qui est aussi comme toi, voilà, assez romantique au final, parce qu'on a quand même des fleurs, donc je l'associe quand même... C'est marrant parce que vous avez deux énergies similaires au final, toi avec la reine, lui avec l'empereur, et en même temps il y a ce côté romantique, donc toi tu es plutôt en mode... poète, en mode symbolique, en mode expression, en mode peut-être dessin, en mode... je sais pas. Il y a une forme qui est différente, en tout cas, du commun. C'est-à-dire que tu n'es pas vraiment totalement dans la matière. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est lié au romantisme. Donc, à ton intuition aussi, ton âme. Ton âme, elle a beaucoup de choses à évoquer. En tout cas, elle symbolise les choses du quotidien différemment. Mais tu es quand même rattaché à une certaine conscience de toi. Donc, tu as déjà du vécu. Et en tout cas, tu n'es pas en dehors de la concrétisation et du tangible et de ce que tu as besoin d'avoir concrètement là tout de suite. En tout cas, cet empereur, il sait ce qu'il veut. Il enracine des choses. Il voit loin aussi, parce qu'il y a quand même l'horizon large. Il a une vision globale. Il est couronné de succès. Il a beaucoup de succès. Mais c'est marrant parce que cet empereur, il a tout, hein. Il a la récompense, il a la construction, il a l'enracinement, il a la sensibilité. Mais tu vois, un empereur, t'as pas trop envie d'aller le chercher. Et que lui, je sais pas, moi ce que je ressens à travers cette carte, c'est qu'on n'a pas peur d'aller lui parler. Tu vois, je pense que c'est quelqu'un qui est assez ouvert au final. Peut-être qui est rigide dans sa manière de procéder, par exemple dans son travail, et qui est peut-être pas rigide voilà, dans sa vie privée, qui montre cette ouverture sensible et cette approche aussi, comme toi, un univers un petit peu plus poétique, un petit peu plus romancé que le quotidien. Il y a le chariot. Vraiment, ça arrive très vite. Donc, il y a là, c'est assez fort. Donc, ça veut dire que quand même,
je pense qu'il y a une énergie similaire, pardon, un appel de l'âme très fort par rapport à cette énergie. Donc tu es au même niveau énergétique, on va dire vibratoire que cette personne. Et vu que ça arrive vite, là je peux pas donner de temporalité, mais ça arrive très très vite. Et on a la tempérance. On a pratiquement que des arcanes majeures. Enfin, pas pratiquement, mais en tout cas, elles sont très fortes là. Donc cette personne arrive vite. Elle essaye simplement de trouver, je pense, l'énergie adéquate, je dirais, pour pouvoir arriver, parce qu'elle a tellement envie d'aller vite que... Enfin, c'est énorme. Même si je vais faire un peu plus vite. Je pense que cette énergie a beaucoup à donner. Mais c'est quelqu'un qui... je pense que c'est quelqu'un qui a peur de donner. Parce que peut-être par le passé, elle a beaucoup trop donné et elle a été déçue. Donc forcément, elle a envie de venir. C'est une vraie rencontre. Hein. Là, c'est là pour le coup, je le sens, c'est une vraie rencontre. Mais elle essaie d'équilibrer ce scénario parce que finalement, elle a peur de se dire « Ah oui, tiens, j'ai encore donné à tort. » Alors que finalement, elle a vraiment... Enfin, c'est une... Tu es une rencontre pour elle, une vraie rencontre. Hein. C'est pas une petite rencontre. Ouais, c'est une vraie rencontre. J'allais voir sur le 8 de bâton. Elle a peur. Ouh, elle est très angoissée. Hein. Donc les communications sont bourrées d'angoisse et de peur. Donc ça veut arriver vite, mais c'est quand même sous-tendu par une peur. Et le 6 d'épée, évidemment. Donc, il y a pas mal de choses. Et alors, je te dis, ça veut arriver vite. Donc, l'énergie, elle est là. Toi, tu as activé ton renouveau. Ça active cette personne, mais c'est pas totalement encore fluide. En tout cas, de son côté. Je ne sais pas si toi, tu vois cette personne. Peut-être que non. Mais cette personne, en fait, c'est comme si elle essayait de t'envoyer un message. Hop, elle se dit, tiens, j'ai le numéro, j'ai écrit le message. Non, je peux pas envoyer ça, finalement. J'ai trop peur. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et à côté de ça aussi, elle a peur qu'il y ait du répondant derrière, probablement, que ça se passe vite, et qu'elle soit noyée par son abondance et ce qu'elle a envie de donner, et ce qu'elle donne facilement, et ce qu'elle a de toute façon en elle. Parce qu'elle s'est faite piéger par le passé, par rapport à ça. Donc, c'est pas forcément aisé, là, la rencontre. Je vais voir avec le karma. On nous parle d'aujourd'hui. Donc là, c'est temporel, les amis. Là, c'est une prédiction aujourd'hui. Faut pas que je me plante, hein, c'est général et intemporel. Donc, ça a intérêt d'être aujourd'hui, là, monsieur. Hein. Les lignées. Donc, il y a un truc qui se joue aujourd'hui. Ce n'est pas facile à battre ces cartes. Révélation. Bon, il y a quelque chose aujourd'hui qui s'ouvre aussi de ton côté. C'est probablement lié à ta lignée familiale, donc à tes ancêtres. Aux femmes de ton arbre. Et on a la vulnérabilité. Donc, se révèle aujourd'hui quelque chose de très important qui va peut-être activer justement cette communication.
Il y a la notion de révéler sa propre vulnérabilité en lien avec les lignées maternelles, la lignée maternelle, donc le côté énergie féminine. Donc on est vraiment sur cette énergie. Se révèle à toi aujourd'hui cette énergie féminine qui est en toi, mais aussi tout ce qu'elle comporte de très sensible. Donc là, c'est complètement corrélé à la lune, donc l'énergie yin, qui est aussi sombre, qui est délicate, qui est un peu obscure. Donc aujourd'hui, se dégage cette énergie, se révèle cette énergie, qui est très importante justement dans l'équilibre dans la rencontre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Cette zone de vulnérabilité, si tu l'ouvres énergétiquement, enfin si tu l'ouvres certainement, mais il y a quelque chose qui va se débloquer de toute façon, va activer chez l'autre, et ça c'est vraiment comme ça, hein, c'est indescriptible, mais ça se débloque parce que cette personne va s'autoriser en voyant ta part de vulnérabilité, en ressentant ta part de vulnérabilité, je vais y arriver, ce côté yin, donc ce côté peut-être obscur, mais en même temps extrêmement sensible, qui va l'amener à oser être aussi dans cette part de sensibilité, donc la connexion à ces deux vulnérabilités, enfin ces deux sensibilités communes mais en même temps différentes, qui vont permettre justement la connexion émotionnelle, je pense, et affective. Donc voilà, il y a une libération. Le fait de libérer ça et de révéler au monde finalement ta sensibilité, parce qu'on parlait de ça aussi au début, sensibilité, bah voilà, ton approche de l'amour qui est certainement différente d'autres personnes, assumer aussi le côté voilà, le côté mature et en même temps le côté vulnérable, le côté sensible, le côté, enfin vraiment tous tes aspects qui sont complètement alignés avec ta personne actuellement, vont faire que ça va dégager la voie, on va dire, à la communication. Et l'autodérision que tu peux avoir est aussi importante, c'est-à-dire que si l'autre l'aperçoit, bah voilà, peut-être que ça va aussi lui permettre d'enlever un certain poids ou une certaine charge d'exigence vis-à-vis de toi. Parce que si tu t'imposes en reine, c'est que tu dois être un peu impressionnante et ça peut faire peur. Donc l'idée, c'est pas de faire peur, hein, c'est d'accueillir. Je vais prendre ça. Donc on nous parle bien d'une rencontre. Alléluia. J'ai encore galéré à battre les cartes, c'est pas grave. Tu vois, c'est la galère. Alors, territoire. On nous parle de ton territoire. Bien délimité, ça c'est bien. Ça veut dire que tu fixes bien les limites avec la connaissance de soi. Donc ça veut dire que ton territoire, ta vie est bien cadrée, on va dire sécurisée. Et je dis pas sursécurisée, c'est sécurisé dans le sens où c'est ta vie, tu mets bien des limites avec les autres, avec certaines énergies, avec le travail, avec tout. Donc ça veut dire que tu as la juste distance. Il y en a encore la connaissance de soi. Et c'est vrai que le côté sauvage, pour moi, ressortait avec le bouffon. Il y a un côté un peu sauvageon chez toi. Sauvageonne, pardon. Femme sauvage, femme qu'on ne peut pas approcher. En plus, avec le territoire, je te dis, c'est le côté trop affirmé, finalement, fait qu'on aurait peur de venir vers toi parce qu'on a peur de rentrer sur ton terrain. Donc, ça veut dire que tu arrives quand même à mettre des grandes limites et à mettre une grosse carapace pour qu'on n'emprunte pas le chemin de ton terrain, quoi. En tout cas, pour aller jusqu'à ton terrain. Donc, il y a ce côté-là où tu es perçu peut-être comme une personne qui est difficile à approcher, ce qui fait qu'en ouvrant ta vulnérabilité, ça va peut-être justement permettre d'accéder
à ce territoire où tu as mis des sacrées limites. Là, on a l'image de soi et la créativité. Et le fait de prendre sa place. Il y a un côté très terre dans ces cartes. Donc un côté très ancré, mais aussi très en lien avec l'essence même de qui tu es. Et la vulnérabilité me parle aussi de l'enfance, hein, mais de la petite enfance. Comme si tu avais un petit peu connecté, je pense, avec ta part vraiment très vulnérable que peut avoir un bébé, un enfant. Et puis le montrer davantage, en tout cas ouvrir cette part-là pour justement accéder, toi, à ton essence même et à ce que tu peux mettre en visibilité aux autres qui, visiblement, n'est pas encore accessible collectivement, enfin, aux autres. Et que tu gardes beaucoup pour toi, mais j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus aligné, en tout cas ça s'aligne, et parce qu'il y a des libérations qui se font. Donc tu t'ancres, je pense, avec cette sensibilité et cette manière voilà, cette approche de l'amour, cette approche de la vie aussi, certainement. Je vais prendre celle-ci. Voilà, tu traverses et il y a la lune encore. Tu es en train de traverser quelque chose et ça nous parle d'aujourd'hui. Je pense que tu traverses un ancien territoire et un nouveau territoire où tu ancres quelque chose de nouveau, je pense. Puisque en passant par la lune, la traversée nous indique quand même que tu passes vers une zone assez sensible, mais qui est importante pour justement ce renouveau. Parce que là, on nous parlait quand même d'un renouveau avec le tarot. Et ce renouveau te permettra de faire pousser de nouvelles choses. Alors, je ne sais pas si tu as dans l'idée de construire une autre vie, construire un autre destin. Mais on te dit de toute façon, depuis le début du tirage, que la meilleure décision que tu as prise, et ça, je ne vais plus le prendre celui-ci, c'est justement d'accepter finalement une certaine approche qui est tout simplement la tienne et qui ne peut pas être celle d'un autre, pardon, et qui correspond aussi certainement à ton passage sur cette terre. Donc, à cette incarnation. Donc il y a bien un cadeau. On a la confiance. On a la libération, c'est génial. On a la libération. On a croire, donc le fait d'y croire. Et on a l'amour pour couronner le tout. Donc croire finalement à l'amour. Donc ce cadeau-là arrive parce que il y a une libération et parce qu'il y a une certaine foi en ça aussi. Donc l'amour en soi, l'amour de ton approche, l'amour de qui tu es complètement, donc il y a la complétude aussi, l'amour de ta sensibilité, de ton hypersensibilité, ce que tu peux apporter et aussi ce que tu as envie de partager. Finalement cette guidance elle va durer plus longtemps que prévu, je vais reprendre le tarot. Ça va plus loin. Non mais sérieux, il y a 2 empereurs dans ce tarot. Et l'empereur ressort, donc c'est bien un empereur. Et je te dis, il a une tête sympa, cet empereur. Il est souriant, donc... Et la reine d'épée, bien sûr. Donc, vous êtes sympas tous les deux. Mais il y a quand même 2 têtes. Donc, des personnes qui sont assez cérébrales, qui ont peut-être du mal à lâcher prise. Des personnes très intelligentes, qui sont assez visionnaires.
Lune peut quand même, au niveau de l'empereur, peut manipuler son monde. Enfin, c'est pas forcément péjoratif ce que je dis, mais en tout cas, c'est bien dirigé. Hein. C'est pas quelque chose qu'elle fait difficilement. C'est plutôt aisé. Elle le fait avec le sourire même. Tandis que l'autre, et là, il y a les jardiniers. Tandis que l'autre personnage, donc la reine d'épée, est quelqu'un qui est plutôt en hauteur, donc il prend vite de la hauteur, qui voit loin, mais qui est quand même entouré d'oiseaux. Donc il y a un côté un petit peu plus léger. Hein. C'est pas, elle accueille plus les oiseaux qu'elle ne les dirige. Mais elle est un peu en recul, en retrait, et elle voit très clair. Donc il y a un peu une manière similaire. Et voilà, il y a une force tranquille chez les deux. Ce qui vous unit en fait, avec cette énergie, c'est la force tranquille. Voilà, pour moi c'est ça. Vous avez l'air tranquille, il y a peut-être que ça bouillonne au fond. Vous êtes vraiment très cérébraux tous les deux. Mais il y a quand même une certaine force qui mène de vous et cette vulnérabilité, mais qui est maîtrisée. Donc il y a une maîtrise de sa vulnérabilité, ce qui peut permettre voilà, d'aller beaucoup plus vite. Donc je vais prendre l'un des dés et je vais te donner l'interprétation. Je pense que je vais prendre ce dé-là. Hop. Et on va voir avec ce petit livret. Cette guidance, c'est du n'importe quoi. Ah, il y a le cœur. Bon allez hop, c'est l'amour. Je pense que je vais en terminer là, je vais te dire. Le cœur, il est le symbole de l'amour inconditionnel, des sentiments, de l'affectif et des émotions par excellence. Écoute, je vais m'arrêter là, je crois que c'est clair. Donc là, il y a un amour qui arrive. Aujourd'hui, la belle libération. Je ne sais pas si les messages vont arriver aujourd'hui. En tout cas, en te libérant, ça va libérer le canal de la communication avec cette personne. Je te laisse là parce que ça va faire trop de bruit. À bientôt. Merci. Bye bye.